Les équipes de secours continuent d'extraire des corps de la boue et des débris qui ont balayé les collines de Sebei, dans l'est de l'Ouganda, à la frontière avec le Kenya. La Croix-Rouge ougandaise, qui dirige les opérations de recherche et de rétablissement, affirme que les espoirs de retrouver d'autres survivants s'amenuisent, alors même que, dans la région, des familles continuent de signaler la disparition de leurs proches. Des équipes supplémentaires de l'armée et de la police se sont jointes aux opérations. Cependant, les fortes pluies ralentissent les efforts de sauvetage. À l'heure où nous parlons, les gens utilisent des outils rudimentaires. Il faut donc davantage de main-d'œuvre. En effet, selon les informations dont nous disposons, 19 personnes sont portées disparues et nous en avons retrouvé 2 jusqu'à présent. Il reste 17 personnes qui n'ont pas été retrouvées. Nous nous engageons en coordination avec le bureau du Premier ministre à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver les corps des familles concernées ici. Le gouvernement a offert environ 1 500 $ à chaque famille endeuillée pour les aider à organiser les funérailles. Plusieurs centaines de survivants qui ont perdu leur logement sont désormais hébergés dans des centres temporaires, en attendant d'être transférés vers des lieux plus sûrs. Mais le danger n'est pas encore écarté. De nouvelles pluies abondantes sont attendues dans les semaines à venir et les autorités mettent en garde contre de nouveaux glissements de terrain. Cette région de l'Ouganda n'est pas étrangère à ce type de catastrophe naturelle. En 2010, plus de 300 personnes ont été tuées lors de glissements de terrain dans la région du mont Elgon, l'une des pires catastrophes de l'histoire du pays. Selon les experts, l'agriculture et la construction d'habitations sur les pentes escarpées des montagnes ont rendu le sol instable. Le gouvernement a exhorté les familles à se réinstaller, mais beaucoup continuent de revenir en raison de la fertilité des terres.